Bonjour, mes 10 minutes ma pause au sport. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo d'assouplissement avec le mur. Donc vous allez me dire, ouais, mais 10 minutes debout, ça va être long, mais vous allez y arriver, vous allez voir. Ceux qui ont déjà fait les vidéos avec moi, rappelez-vous, on a déjà fait cette posture où on va s'installer tranquillement le long du mur, donc les talons contre le mur, les fesses contre le mur. Ensuite, on essaye d'aller placer les omoplates à plat contre le mur, la tête contre le mur. Là, c'est plus difficile de faire tout ça. Et on va descendre le menton vers la poitrine sans décoller la tête du mur. On va ensuite placer les mains à plat contre le mur, les doigts écartés, tout en cherchant à ouvrir les épaules. C'est vraiment l'omoplate qui est à plat contre le mur. Et ensuite, on se rend compte que peut-être on est hyper cambré pour pouvoir réussir à réaliser tous ces petits points de contact. Donc il va falloir chercher, en restant avec les mêmes points de contact, faire glisser les fesses pour effacer la courbure lombaire, sans plier les genoux. On garde les jambes tendues, non verrouillées, d'accord ? On fait glisser les fesses et on essaie de maintenir cette position. Et vous allez inspirer et expirer encore 4 fois profondément. Essayez de maintenir la position en vous décontractant. Inspire et expire. Et tu cherches à tirer les doigts vers le sol pour faire descendre tes épaules. Menton, poitrine, tu rectifies après chaque petit point de contrôle. Et tu te dis, ah ouais, là j'ai lâché ici, il faut que je remette. Hop, là j'ai relâché, là. À chaque fois, essaye de regarder si tu as bougé. Et tu inspires et tu expires. Allez, encore 30 secondes dans cette position, ou bien les 4 inspirations, expirations. Mais je voudrais que ce soit des inspirations, expirations profondes. Tu inspires, mais sans chercher à lever les épaules, hein, et souffle. Quand tu souffles, essaye d'effacer ta courbure lombaire. Allez, une dizaine de secondes. Si tu as réussi à me faire tout ça, ça devrait pouvoir se faire sur les 30 secondes que je t'ai donné en plus. Et relâche. Ça va, ça? Ça fait du bien. On se le refait une deuxième fois. Allez, installe-toi. Et normalement, la deuxième fois, tu dois te rendre compte que c'est beaucoup plus facile. Tu arrives tout de suite à te mettre en position. Là, donc les talons contre le mur, les fesses sont collées, ensuite les omoplates à plat, la tête, menton, poitrine sans décoller la tête, on ouvre les épaules, les mains sont à plat contre le mur, et ensuite on fait glisser les fesses vers le bas pour effacer la courbure lombaire. Parfait. C'est très bien, et c'est ça que je veux que vous arriviez à me faire. Inspire et expire. Encore, inspire et expire. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Et relâche. Ça va, ça? Tu avances un tout petit peu. Tu vas chercher à étirer la partie haute du corps aujourd'hui. Hop, tu vas tout doucement incliner la tête. Par exemple, tu vas t'incliner la tête du côté droit et tu vas chercher à descendre l'épaule gauche. On y va doucement, parce que là, on va toucher les cervicales, puisqu'on va aller étirer le trapèze supérieur. Et le trapèze supérieur, il a ses insertions au niveau des vertèbres cervicales. Et là, on y va très doucement et pas longtemps. Ça, c'est important de le faire vraiment brièvement. Hop, j'incline la tête à la gauche et je vais chercher à descendre mon épaule droite. Je reviens, j'incline la tête à droite et je descends l'épaule gauche. Je reviens, j'incline la tête à gauche, je descends l'épaule droite. Hop, et je reviens. Je vais incliner la tête à droite, mais je vais chercher l'angle qui va me permettre de sentir mon étirement. Nous sommes tous différents. Par exemple, il y en a qui vont déjà sentir l'étirement en inclinant sur la droite complètement. Il y en a d'autres qui vont devoir avoir une légère inclinaison vers l'avant pour encore mieux ressentir les fibres, voilà, musculaires du trapèze supérieur. Donc là, on cherche à l'opposé. Donc, on cherche à faire ça avec la tête. Hop, d'accord? À faire ça, ce mouvement-là. Je cherche à, hop, cette partie-là, je cherche à le relever. Et en même temps, je descends mon épaule opposée. D'accord? Et pour ensuite accentuer un petit peu, je vais pousser la paume de main vers le sol. Et j'y vais vraiment très doucement. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je fais la même chose de l'autre côté. Trouvez votre inclinaison qui vous permet de ressentir l'étirement. Là. Inspire, reviens. On y va doucement. Ce sont des zones qui sont fragiles. Et tu souffles. Inspire, reviens. Et expire. Parfait. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire.
Inspire, expire. C'est parfait. Tu as le droit, si tu as besoin de plus, inspire, expire, de rajouter ensuite le poids de la main. J'ai dit juste le poids. Tu poses la main et voilà, tu relâches. Et tu as juste le poids de la main et du bras, sans tirer dessus. Inspire, relâche, expire. Juste le poids de la main. Inspire, relâche, expire. Il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs au niveau des cervicales parce qu'il y a besoin d'étirer au niveau du trapèze supérieur. D'accord? Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire et expire. C'est difficile de rester et relâche 2 minutes sur ce genre d'étirement. Parce que, comme je vous l'explique, c'est une zone qui reste sensible, qui reste délicate. On y va doucement, on fait que du stretching là. Tu vas ensuite venir me poser la main droite à plat contre le mur, les doigts vers le sol, ton bras est dans l'alignement de ton corps, hein, tu vois, comme si tu mettais la main aux fesses de quelqu'un. D'accord? Pour plaisanter. Hein. Ouais, c'est pour la blague des fois. Tu poses ta main à plat contre le mur et ton bras te sert d'axe de pivot pour ensuite pivoter donc sur la gauche. Et tu dois absolument, tout en gardant cette posture, caler ton corps contre le bras et contre le mur tout l'ensemble. Tu te retrouves justement de profil par rapport au mur. Ta paume de main reste en contact avec le mur. Ça, c'est important. Tu essayes de te rapprocher le plus près possible. La main gauche va venir dans le creux lombaire et tu vas venir ouvrir ici. Et tu inspires et tu expires. Et là, ça, c'est déjà plus délicat. Garde tes épaules basses. Voilà. Et tu essayes de garder la main à plat contre le mur. On reste encore juste une petite poignée de secondes dans cette position-là, parce que c'est quand vous allez relâcher que vous allez sentir que, ouaille, aïe, aïe, on sent l'efficacité de cet assouplissement-là. Ok ? Le grand pectoral est rotateur interne. Notre objectif, c'est d'aller l'étirer, donc on va faire une rotation externe, tout simplement. Tout doucement, tu relâches d'abord la main qui est dans le creux lombaire, et tu vas revenir face au mur pour sortir de la posture. Ok ? Et là, tu relâches. Tu le sens? Moi, je sens que c'est terrible. On fait la même chose de l'autre côté. La main à plat, ici, les doigts bien écartés contre le mur. Notre bras gauche sert d'axe de pivot. On se tourne pour se retrouver de profil par rapport au mur. On essaye de garder la main à plat, paume de main à plat, la main droite dans le creux lombaire, et je cherche à ouvrir mon épaule. Et j'inspire et j'expire. Là, c'est parfait. Et tu restes encore une petite poignée de secondes dans cette position-là. Et inspire, expire. C'est très bien. Ouais. Inspire, expire, détends. Plus tu es crispé, plus l'étirement va être difficile ou l'assouplissement va être difficile à ressentir. Il faut vraiment que tu penses à relâcher, à détendre. Et inspire, expire encore. Très bien, tu relâches tout doucement la main qui est dans le creux lombaire. Tu reviens face au mur pour sortir de la posture. Est-ce que tu sens que... Ouah, il y a besoin d'étirer. Tu vas ensuite te mettre les mains ici à 10h10. Si tu regardes une pendule de face, tu me mets les mains à 10h10. Tu vas me relâcher la main gauche, tu gardes la main droite sur le 2 de la pendule et tu vas justement pivoter encore sur la gauche pour te retrouver de profil par rapport au mur. Plus tu te rapproches du mur, plus ça va être difficile, plus tu t'en éloignes, plus ça va être simple. Tu as le droit de rajouter la main gauche dans le creux lombaire pour ouvrir l'épaule et étirer un petit peu plus. Inspire et expire dans cette position-là. Tu fais attention par rapport à ta mobilité, par rapport à tes douleurs. Si une douleur anormale arrive, vous bien sûr me stoppez l'exercice et vous consultez des spécialistes de la santé si vous sentez que vous, justement, cette douleur, elle persiste et que ça ne va pas. D'accord ? Surtout, vous stoppez l'exercice si cela arrive. Si vous sentez que c'est une bonne douleur agréable, eh bien, refaites-le régulièrement et très souvent. Ça, c'est très important. Tout doucement, je relâche la main qui est dans le creux lombaire et je me retourne face au mur pour pouvoir sortir de la posture. Et là, je mets ma main sur le 10 de la pendule, je relâche la main droite et je fais la même chose ici de l'autre côté. Je me mets de profil, j'ai ma main droite qui va dans le creux lombaire pour chercher à ouvrir mon épaule droite. Et j'inspire et j'expire.
et je reste dans cette position. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Allez, tu restes dans cette position, tu ouvres. J'essaye de vous regarder, mais là, c'est peine perdue. J'ai une raideur dans l'épaule gauche. C'est mon épaule blessée, celle-ci. Une blessure d'il y a 30 ans. Et inspire, expire. Si on prend soin, on a tous des blessures qui surviennent. Si on prend soin de notre corps, si régulièrement on fait de l'exercice, eh bien ces blessures, elles vont rester telles qu'elles sont. Elles ne vont pas être pires. Vous voyez ce que je veux dire? On doit pouvoir vivre avec, on doit pouvoir justement, on a toujours quelques petites séquelles, mais on doit pouvoir garder un minimum de mobilité sans que ça soit de la douleur. Il faut justement bouger, bouger, bouger. Très très important. Et très doucement, tu relâches la main droite, tu retournes vers face au mur pour relâcher tout doucement. Et voilà, ça y est, cette séquence de 10 minutes vient de se terminer. Vous voyez, 10 minutes sur le haut du corps, ça fait un bien fou. Faites-le régulièrement dans votre semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo sportive. Très bientôt!